Chers téléspectateurs, salut et bienvenue avec nous sur Télé ACH. On va suivre l'émission pendant qui c'est réflexion et là nous choisissons pour nous parler et battre bouche sur toute actualité qu'a fait la CAI. Alors jeudi, nous avons deux trois belles sujets que nous avons pour développer et chaque semaine nous développer sujet ça. Nous allons parler de la diplomatie, éducation, sécurité publique, justice, politique, santé et culture et société. Alors avec nous, moi c'est Rosemine et avec co-host moi Morton. Alors salut. Salut Rosemine, salut chers téléspectateurs, avec un peu de plaisir quand nous nous retrouvons chaque semaine pour vous présenter Réflexion. Et nous prenons plaisir pour nous souhaiter tout le monde bienvenue à l'émission 1 et nous allons commencer directement avec le premier thème aujourd'hui, c'est diplomatie. Bon, sur la diplomatie, nous allons parler de nouveau université que l'État Saint-Domingue bâti pour nous. Alors, vous voulez commencer? Oui, ben alors sur le plan diplomatique, les gains ont une importance capitale pour la République dominicaine. Loin des anciennes polémiques qui gagnaient entre la République d'Haïti et la République dominicaine, j'ai l'impression que l'établissement dominicain a voulu passer outre ces anciennes polémiques pour ouais, comment en quelque sorte redorer blason parce que connaît semaine mois qui passé surtout malgré que depuis 2 ans le gouvernement dominicain travaille sur ce projet en faveur d'Haïti, mais ça va pas empêcher quand même avec la sortie de Nord-Sahara du côté du Canada, les Dominicains étaient très fâchés de ce que les Canadiens ont continué à accuser de politique raciste gouvernementale qu'on a avec la mort Sonia Pierre, etc. Donc, ils ont profité pour faire d'une pierre deux coups avec implantation université ça qui sont grandes premières en Haïti puisqu'on n'avait pas eu jusqu'à présent un campus universitaire d'État qui gagne autant de valeur. Naturellement, nous avons l'autre campus universitaire. Nous avons l'université Kiskeya qui gagne campus universitaire, qui sont campus universitaires qui étaient bien, mais nous pas de gagner un campus de cette envergure sous la direction de l'État haïtien. Donc, ils ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont dit que... Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une université privée? Il y a cette université privée. C'est la raison pour laquelle je te dis que qui était sous responsabilité de l'État. Bien, maintenant, avec ça, ce que cela représente sur le plan diplomatique pour le Dominicain, c'est que ils ont renforcé, alors c'est ça qu'ils ont fait qu'on est. Tu vois, qu'ils sont en train de renforcer les liens, n'est-ce pas, les liens fraternels entre Haïti et la République dominicaine, et du même coup, faire sentir que avec paquet de paroles qui toujours faites, ils sont prendre les vêpres de Jérémie, pas les vêpres de Jérémie, qu'il faut que, pardon, c'est pas vêpres de Jérémie exactement, mais vous vous rappelez cette histoire de Péléhir sous frontière là, côté sous le dictateur Trujillo, comme les Haïtiens ils ont tué, ils ont mangé, pendant le gouvernement Vincent en Haïti. Donc, et pas de vraiment une réponse tout adéquate du côté haïtien en bas comme ça, et son qui était incarné dans la psychologie haïtienne, n'est-ce pas, du tort que les Dominicains nous avaient fait. Et également, les Dominicains eux-mêmes tout, ils ont une bonne contention avec Haïti. Et voilà que j'ai ça, en quelque sorte, un petit peu laver l'image, n'est-ce pas, de la Dominicanie dans ses relations avec Haïti. Donc ils ont en quelque sorte réalisé une pierre deux coups. Oui, mais que même là que moi vraiment vrai. L'école là c'est vraiment belle, mais que je souhaité que comme ça tout dans la République dominicaine, vraiment un petit genre comment soulager façon haïtien à vivre dans la bataille tout, qui est encore un peu l'autre belle geste. Oui, bon, ce serait bien. Nous croyons que pas qu'à dire parce que pas vraiment pas autant de rapport ces derniers temps sur la façon nous croyons que le système là changé en pile naturellement depuis 91, tu vois, avec dénonciation officielle du gouvernement haïtien auprès de l'ONU, bah il vient changer. Mais je voulais croire tout que bon l'autre problèmes sociaux qui existaient avec flot d'haïtiens qui depuis cette instabilité éternelle qu'a mangé la société haïtienne, il a plongé en République dominicaine, monde de petites bourses, qui chercher la vie, tout partout, là, on pas qu'à prendre la mer à sous pour traverser ces frontières là, quel que soit le hier,
pour aller chercher la vie en République dominicaine, les villes mettent en pression tout sur la vie économique dominicaine. Et assez souvent, Léonel Fernandez lui-même le dit assez souvent que les problèmes haïtiens, les difficiles pour la République dominicaine qui a cherché sortir, les mêmes tout dans le sous-développement, les difficiles pour le porter fardeau du problème haïtien. Donc, je crois que nos meilleures compréhensions, n'est-ce pas, des relations entre les deux pays, ça peut être capable de porter un bon fruit, qu'on dit là, pour permettre que gagner une meilleure approche, n'est-ce pas? Parce que nous avons un petit monde je dis là, depuis avant le tremblement de terre qui est traversé en République dominicaine, c'est dans l'université aller. Il y a l'université, il y a pourtant peu de bagages dans l'économie dominicaine. Si le Dominicain refoule en Haïti, tout le monde qui va chercher travail, qui va chercher mieux-être, mais en même temps, tout, ils attirent la jeunesse haïtienne qui va payer des millions, des milliers de dollars, tu vois, par année pour apprendre dans l'université dominicaine. Voilà, avec cette université qui nous est offerte, c'est une chance tout que, au moins, non seulement Bren abrit la caille, mais au moins, comme la tout carité, bon, ici, tantôt. Et Kounia, nous avons passé sur Israël qui dit prêt à renforcer la coopération avec Haïti. Il y a effectivement il y a Israël intéressé, n'est-ce pas, à renforcer. Alors, pour me dire bientôt que, pas oublier, nous avons gagné semaine dernière, pas semaine dernière, un petit peu avant la Noël, nous avons gagné la visite de Farrakhan, n'est-ce pas, qui représente musulmans américains. Et peut-être que avec, ou pas oublier, tout est sorti, Haïti a voté Palestine, en faveur, n'est-ce pas, de la Palestine comme membre de l'UNESCO. Bon, tout le qui était fait, par l'empire. Donc, sur le plan diplomatique, messieurs israéliens, senti tout que, il y a besoin d'approcher Haïti parce que, comme vous voulez, Haïti est un pays pauvre, mais son pays fondateur, l'un des membres fondateurs de l'ONU. Et, comme vous voulez, on vote, toujours important. Tu vois, les grandes décisions qu'elle prend. Donc, monsieur Israël, il ne pas faire sentir que si un sentiment qui a monté en faveur des Palestiniens, tu vois, et que ce sentiment peut jouer en leur défaveur, les bonnes prises de décision qu'a fait au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. So, ils disent clairement, ils apportent de la coopération, surtout sur le plan agricole, parce qu'ils ont même été fait un pile effort sur le plan agricole, type de terre côté et ils travaillent en pile, ils ont fait agriculture fonctionnelle à Caillou, et nous autres, qui ont un pays vraiment à vocation agricole, donc je pense que si les Israéliens veulent nous aider en ce sens-là, très utile, mais en plus, tout, même tout, en retour, ils ont espéré que nous gagnions, nous sommes capables de porter coller ensemble avec eux, les grandes décisions qu'ils prennent au niveau de l'ONU. Exactement. Ils sont après le vote haïtien à l'ONU. Nous aussi que le président a nommé actuellement 11 ambassadeurs. Il y a et consuls généraux, il y a parce que son décision attend longtemps. Depuis, me rappelez moi, après la tombée, après la fin de la première transition avec en 2006 avant, M. Préval te prend pouvoir là, te retourné sur pouvoir là comme président deuxième fois. M. Préval en pile monde espéré que M. Préval t'a pour changer la diplomatie qui te gagne parce que le type de diplomatie qui te gagne, c'est une diplomatie qui te continue dans la même lignée du mouvement GNB, tu vois. Et maintenant, on connaît l'autre dynamique au niveau de la diplomatie haïtienne avec monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur Laurent Lamotte, qui a décidé que livre de diplomatie à moins son diplomatie purement représentative, tu vois, et que son en diplomatie d'affaires. Monsieur, il y a quelques semaines de cela, ou bien 2 semaines de cela, monsieur relais tout ambassadeur, tout diplomate, ambassadeur et consul, et puis monsieur réévaluer dossier, réévaluer capacité à mener la nouvelle diplomatie haïtienne, et puis il fait de nouvelles, il y a des gens qui reconfirment nos positions, il y a des gens qui reconduisent nos positions. Mais parmi les Stanley Toussaint qui sont conseillers, que le président a crédit avec, il vraiment fait de toi, il fait dans Washington DC. Bon, je ne pas vraiment connaître trop about monsieur, mais moi connais tout que non pile d'ambassadeurs ça yo, en pile dans monde ça yo, ce sont des gens qui sont là par exemple pour un monde tant que Balmire, n'est-ce pas, qui est le père de la ministre ou plutôt de la secrétaire d'État au tourisme,
Monsieur c'est un monde chevronné qui était déjà occupé position ça déjà. Et puis, il y a l'autre nom encore qui citent tout, qui sont des gens très chevronnés, mais il y a plus trié sur le volet des gens qui sont capables de présenter Haïti, de vendre le produit haïtien sur le marché international. Parce que je pense que Stanley Lucas n'est pas un diplomate, mais que il y a un ambassadeur pour Washington DC, mais que Stanley Lucas vraiment prend pile responsabilité, ça fait que je dis vraiment on va qui va. Well, toujours. You know what, Stanley Lucas, un type que je ne connais pas moi-même personnellement parce que je ne l'ai jamais fréquenté, mais un homme qui grandit en Haïti, au connaît Stanley Lucas plus ou moins parce que grandit Pétionville, monsieur Pétionville avec monsieur Martelly, tu vois, qui était quand je vais mourir, faire karaté, etc. C'est ça, mon plus connaît. Et puis all of a sudden, monsieur devient tellement involved dans Washington avec affaire IRI, qui c'est Institut républicain international, qui sont une sorte de contrepartie de NED2, National Endowment for Democracy. Nous sommes aussi mon qui flâner pour ne pas dire marcher à genoux et entraîner dans le Parlement ou bien dans le ministère des Affaires étrangères américain toute la journée. Donc, monsieur a joué un rôle extraordinaire dans. Alors, l'un du extraordinaire là, alors nous avons dit très négatif pour le pays, n'est-ce pas, on a fait mauvais, mauvaise coup de langue sous le gouvernement haïtien pendant toute la période 2000 à 2004. D'ailleurs, il a été rapporté que, en fait, en Haïti, c'est lui qui représentait IRI, n'est-ce pas, monsieur, c'est responsable, comme maintenant, c'est procès de décision extraordinaire, mais à réunir les leaders en République dominicaine, etc. Il n'est pas un diplomate, non, alors. Il n'est pas un diplomate, mais il jouait le rôle. Comment dire, parce qu'à cause de job ça le gagné. Même ici, c'est qu'on s'allie à Washington. Eh bien, c'est à cause de job là le gagné. Parce que tu vois, il était pratiquement le représentant de l'IRI. Donc, IRI, c'est sous département d'État. Tu comprends? Donc, à cause de cela, monsieur était gagné plus d'influence. Il était gagné plus d'influence dans le département d'État. Tu vois, et il avait ses entrées et sorties à Washington. Et à partir de ce moment, les nègres, c'est ambassadeurs, et que les nègres pas tellement gagné trop de personnalité. Ils jouent dans tête. Tu vois, le type qui était l'ambassadeur d'Haïti à l'époque, pendant toute la période de la tortue, n'est-ce pas, c'est le type de Haïti observateur qui est aussi un oncle de Wycliffe, n'est-ce pas, je ne me rappelle plus le nom, mais monsieur son nom qui très... Raymond. Tu as dit? Monsieur Raymond, exactement, et c'est Raymond Joseph. Monsieur qui est ambassadeur Haïti, bon, et voilà que c'est sous monsieur tout bas ça au fait. Monsieur son homme qui était manqué point et tout. Peut-être que d'ailleurs c'est grâce à lui que monsieur Martelly, n'est-ce pas, a pu entrer au Parlement alors qu'il était monsieur Martelly va quand même prêter serment. Monsieur a organisé un meeting pour monsieur Martelly dans le Parlement, etc. Un Parlement américain. Donc monsieur toujours gagné l'influence, dans l'ambassade de l'Oboa. Non, peut-être que le mouvement GNB a perdu pied en Haïti, parce que le mouvement GNB est toujours au pouvoir. C'est lui qui était au pouvoir pendant toute la période de 2006 jusqu'à aujourd'hui. On dit 2006, depuis 2004. Bon, Kounia a tenté Haïti, tenté par le Brésil. Nous pensons à intégrer l'Alliance bolivarienne pour les Américains. Bon, Alba, c'est son mouvement qui a quelque temps. Encore une fois, c'est Chavez, n'est-ce pas, qui venait avec idée. Maintenant, le Brésil comme un géant de l'Amérique du Sud, pas de tellement entré là-dedans. Maintenant, le Brésil est devenu la 6e économie mondiale, tu vois. Donc, si le Brésil s'intéresse à faire partie de l'ALBA, n'est-ce pas, les Haïtiens eux aussi, parce que c'est avec type de diplomatie que M. Lamotte a promoté. Je pense que monsieur est très intéressé et tout. Et Dilma, lui-même personnellement, la présidente brésilienne, n'est-ce pas, lui fait ouais, tout avantage qu'il gagne, n'est-ce pas, dans Alba. Donc, c'est où qu'on est l'haïtien. Il a cherché moyen. Donc, je pense que ce n'est pas un mauvais move. Ce n'est pas un mauvais mouvement. Car l'Alba, c'est plus une alliance. C'est plus que les bagages économiques. Bagages bon rapport de commerce entre certains pays de l'Amérique latine. Et maintenant, si on ouvert porte là tout pour pays de la Caraïbe, donc c'est très bien pour qu'Haïti fasse partie de la dernière. En plus de CELAC là,
qui est formé tout récemment comme une sorte de rival avec l'OEA. Rester branché et on a regardé réflexion, pas oublier que dans réflexion on parle sur tout bail qui fait actualité dans ce semaine, tout sujet. Alors pas aller, nous avons plus sujet dans Jack nous pour nous parler pour semaine. Encore une fois, ou avec nous, ou branché sur Télé ACH, et vous regardez réflexion, côté que nous battons bouche sur l'actualité de la CAI. Juste avant pause, nous avons parlé sur la diplomatie haïtienne et nous avons parlé sur le Brésil qui est pour intégrer dans l'ALBA. Molton? Oui, alors il faut me dire bien que Mme Joseph Dilma était plus rentrée tout pour les capables de voir comment dans rencontre pour parler avec officiels haïtiens et comment tu es capable de régulariser le flot d'haïtiens qui rentré au Brésil, tu vois, parce que il y a un pile haïtien qui est un petit gens intéressé dans aller en Amérique latine yo. Et il y a un pays en Amérique latine qui c'est pays de choix, c'est le Brésil parce qu'on connaît bon ministre en Haïti et le Brésil pratiquement c'est lui-même qui est leader ministère et l'économie brésilienne en forme. So un pays de monde intéressé dans le Brésil, il y a dans le pays d'Amérique latine tout avec contact qui gagne cette avec paquet monsieur latino-américain qui dans force ministère. Den comme madame n'a tout pour mettre tout pour régulariser la situation en pile de monde qui sans papier au Brésil, en pile haïtien qui rentré ces dernières années. Et puis, il offre tout en affaire de quelques milliers de visas, n'est-ce pas, à monde qui est intéressé à entrer au Brésil. Donc, je pense que c'est une bonne affaire parce que, je crois que c'est la semaine dernière encore, que des grands problèmes entre le Brésil et le Pérou, n'est-ce pas, côté dans la frontière pays, il était difficile pour un groupe d'Haïtiens qui étaient retrouvés au milieu de ces deux pays, tu vois, et puis ils ne sont pas capables, une des deux pays n'a pas accepté. N'est-ce pas la caille. Donc, je pense que si Madame Nankonia a une bonne politique vis-à-vis d'Haïti, il veut offrir visa ou bien il veut offrir monde, ça, jusqu'à présent, beaucoup connaissent qui ont résolu le problème, ça, et même beaucoup de temps de vraiment dans la presse, comment résoudre le problème, non, mais je pense que c'est une chose qui peut être intéressante pour Haïti. Pendant que nous avons parlé sur le Brésil qui a pas accordé visa avec des Haïtiens pour travailler comme ça, tout, les États-Unis décidé à bailler un visa 2HA et 2HB à Haïtiens pour travailler aux États-Unis tout. Yeah, exactement. Qui vraiment a aidé nous avec l'économie nous, qui est vraiment belle. Bon, que nous avons parlé de la diplomatie, nous allons passer de la diplomatie à l'éducation. On baille que depuis longtemps que nous connaissons que nous bataille dans le pays nous, éducation nous, pour nous soit que changer ou bien pour payer professeurs. Alors, l'UNO, tu as gagné 2-3 petites crises de ménage en Haïti. D'abord, c'est l'organisation, c'est une union. Oui, mais bon, si vous demandez, publication, application, avant 3 octobre, loi scolaire. Non seulement l'UNO. 2. Si vous demandez que Michel Martelly 14 mois à toute l'état pour travailler sur l'école. 3. Il y a des victimes qui prévalent des Troisièmement, je ne sais pas de la politique sur l'école gratis. Jusqu'à présent, son discours politique lié. Nous allons faire un café pour atterrir le gratis. Voilà, alors que pour Pittsburgh, il a mis. Fréquenter en Haïti, nous avons aller dans la correction baccalauréat ensemble. Moi, je monsieur son bon militant, bien que monsieur erré, n'est-ce pas, en pile fois, surtout dans l'époque mouvement GMD, n'est-ce pas, où il prend l'organisation, il fait un conseil GMD, n'est-ce pas, monsieur toujours à l'avant-garde de sa capacité application, avant 3 octobre, loi scolaire.
Deux, c'est vous demander que les chef affaires de des professeurs 14e mois, à toucher l'État pour retirer l'école. des professeurs Trois, qui pas jamais nommés victime, qui prévalent pas jamais lettre de nomination ou professeur doit faire brutalement. bon moi-même passé dans le Vous système ou commencer à travailler depuis en octobre, n'est-ce pas? Et puis on peut avoir une lettre de nomination jusqu'en mai et c'est là ça on peut recevoir premier chèque. Donc tu t'imagines d'octobre à mai on pas jamais jeune chèque, nous pas jamais une lettre de nomination. Donc son système tête en bas, effectivement tête en bas, et then pour kyriel de ministre qui passait, nous va jamais changer la situation, tu vois. Et son bail qui fait qui dure. Même la police tous les fois, on voit la police qui prend 2 mois, 4 mois comme lui, il pas oui, si vous demandez publication, application, avant 3 octobre, loi scolaire. Deux, c'est vous demandez que chef de l'État, 14e mois, à tout les 350 institutions supérieures, et seulement 52 là-dedans qui reconnaissent d'après tout ratio, pas vraiment légal, pas. Yeah, mais bon, c'est pratiquement une coutume en Haïti. C'est le fruit, le résultat de ce que l'État haïtien pas fonctionné de la façon dont l'État supposé fonctionner. Et ni institution secondaire, primaire et secondaire, oui, si il y a 4 000 là-dedans, pas le si vous demandez publication, deux pièces car on gagne là-dedans, il fait l'école toute classe, on voit là-dedans. Donc c'est pas des autres total. Donc pas le ministère de l'Éducation nationale et avec des ordres généralisés ça qui gagne au niveau de l'État, le grand pile de l'école qui n'est pas reconnu. Maintenant, je crois qu'il y a un secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Et bon, parce que le gouvernement a la si vous demandez publication, application, c'est la même genre, même sur le plan économique. C'est vous demandez que chef de l'État, 14e mois, l'État pour retirer l'école. Qui répond à normes que l'État va être capable de recevoir une reconnaissance de l'État, un certificat pour fonctionner. Troisièmement, point de vue, concernant gain, on nous prend l'université Roi Henri Christophe que République dominicaine fait nos cadeaux, qui est très belle, qui est une université qui est campée bien belle, bien campée, et que m'a regardé en université Congen, Kiskeya, une université privée, que Mme Maniga, c'est une professeure là-dedans. Et l'autre, on va parler de l'université Kiskeya, c'est pas comme c'est pas vraiment grand chose. Là, on prend l'université Takonia, une université bien belle, bien campée. Pendant ce temps, pas même qu'à payer professeurs et tout ça. Est-ce que nous avons souhaité gouvernement nous va venir penser que chaque mois, il va demander République dominicaine pour aider à fournir et gérer l'université ça, genre que ça supposé gérer? Well, et non, ce serait jamais question parce que le geste des Dominicains certainement s'arrête là. Ils ont construit avec l'argent contribuable payé, ils remettent tout les. Maintenant, si vous voulez faire le tourner, n'est-ce pas, monsieur a dit là, on voit nos savants pour 4 personnes, pour mettre à 4 pattes à prendre plaisir là-dedans. C'est problème pas. On sait pas là, on honte pour vous, n'est-ce pas, si après 5 ans, après 6 ans, après 4 ans. Même pas ça, même 2-3 mois. Tu vois, well, bon, naturellement, le building là, n'est-ce pas, maintenant faire fonctionner l'université, n'est-ce pas, sont leur pierre de manche. Et encore, pas souhaiter que mon entre en dedans, après tout bac que vous mettez en dedans pour nous-mêmes, mais pas seulement building, là, et toute ressource, tout bac que vous mettez en dedans, vous comprenez ça? Bon, faire mon minimum de crédit que vous pouvez gérer ça. Ça pas supposer un problème pour vous gérer. Mais plusieurs fois, vivre en Haïti, ouais, il va vraiment être comme ça. Alors, parce que en université comme ça, pas supposé, l'autre nation t'a supposé montrer nous comment pour nous former en université comme ça. T'a supposé nous-mêmes, nous t'a supposé une vision pour nous connaître pour une université comme ça déjà à Haïti. C'est pour une belle, très 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 belle université que nous gagnons. Non, c'est à cause de instabilité politique, faiblesse, n'est-ce pas, l'État qui fait qu'on n'a pas de campus universitaire, mais l'idée d'avoir un campus universitaire, c'est l'idée qu'il a depuis 87. Depuis 87, le range de Jean-Claude Duvalier,
Yo t'a pas l'utiliser pour faire un campus universitaire là-bas. Ça fait pas jamais fait parce que pas de continuité de l'État, coup d'État, et toujours gagner une situation de troubles politiques, situation de troubles sociaux, économie à descendre. Donc pas jamais gagner vraiment temps pour nèg chita pour réfléchir pour fond. Bagay sérieux. Les affaires ouais, on prend ou pas jamais gon campus universitaire qui gagne nan figeli tant que ça fait qu'on fait nous là. Mais ça on fait qu'on fait nous là. Well, son building yo fait nous, c'est très beau, c'est très bien. Nous gagne l'autre building tout en Haïti qui est belle, qui cher belle tout, OK? Mais ça, nous simplement souhaiter que c'est pas parce que c'est la République dominicaine qui fait nos cadeaux, qui fait que le supposé bien gérer. Tout l'autre sangue est supposé bien gérer, n'est-ce pas? Mais ça lui-même, ils sont symbole important parce que il a été donné un cadeau à pays. Hein? Donc building ça, il a tout intérêt ou même pour montrer que on est capable de gérer. Mais gérer building dans ces youn, faire fonctionner l'université selon des normes internationales pour effectivement servir pays en bagage sont leur père de marche. Et Kembe, Jean Pouta gérer pour un nombre d'années, pas juste pour quelques années et après ça laisse tomber. Non, mais je suis sûr que ils peuvent le faire, Des décisions, ils ont commencé à prendre des décisions pour faire fonctionner normalement. Ou gagner, ils ont commencé à faire contrôler qui ça ou pas le faire parce que son université, ils voulaient faire fonctionner à partir de septembre prochain. Et ils ont déjà baptisé l'auditorium de l'université. Ils ont la bibliothèque là, ils ont rebaptisé, ils ont ballon non tout de un héros, un grand intellectuel haïtien, c'est Anténor Firmin. Et puis ils ont voulu également, c'était aussi le vœu de la République dominicaine, n'est-ce pas? Ils ont associé le nom de Wang Bosch, n'est-ce pas, à l'université 1, parce que c'est non auditorium universitaire. C'est très bien. Je pense que monsieur a une capacité pour faire ça. Il a une capacité pour faire ça. They should be able to do it. D'ailleurs, il n'a pas fini de gagner tout ça pour la gagner la donne déjà. Tu vois, il n'y a pas en université de comme ça. Et professeurs, par exemple, il y a des professeurs qui vont probablement venir de l'étranger pour venir enseigner la donne. Il y a un pile de professeurs qui sont dans la capitale, parce que nous connaissons comment là, c'est la République de Port-au-Prince. C'est là, monsieur, plus, il y a moyen pour on étudier, etc. Donc, il y a un pile qui est originaire du Cap, originaire du Nord, qui vont pour vouloir rentrer à l'enseigner le bois habitants. Et il y a un tout comme ce Port-au-Prince qui va l'enseigner le bois. Donc peut-être tu vas besoin de résidence pour professeurs et puis tu pas de résidence pour étudiants. Tu vas commencer à chercher terrain pour bâtir résidence pour étudiants, bâtir résidence pour professeurs, n'est-ce pas, pour l'université complète. Bon, que nous avons parlé de sous éducation et on l'a fait. Oh, avant que même, pendant qu'on parlait de l'autre bail, il y a un bail qui est plus important. Exactement ça, c'est dans la ligne droite, appréhension qu'on gagne pour l'université à fonctionner. Il faut l'État mettre le budget. Oui, il y a budget université d'État d'Haïti. Et bien, rase net. Et bien, il faut faire maintenant, c'est une go. Mais toi, parce que pour l'université vraiment fonctionner, il faut que toi, ça dans les ressources matérielles, humaines et budget. Oui, matériel humain, c'est certain qu'on va un peu de nègres qui veulent sortir au Canada, qui veulent sortir en France pour venir entrer en Haïti, venir enseigner. Tu vois? Yon, ou un peu de nègres qui veulent sortir aux États-Unis d'Amérique pour venir enseigner en Haïti. Et personnel nous déjà gagné en Haïti en tout cas là qui a peut-être choisi comme nous sommes dit là qui sont dans le nord qui a choisi venir retourner la caillou à l'enseigner. Ça c'est une pour matériel humain. Maintenant pour matériel pour personnel humain, maintenant pour matériel de classe, l'université a venu complet déjà. OK, il vient complet, la bibliothèque, les salles de classe, matériel technologique, etc. Pour capable Kembeli en prévention, pour capable pour Kembeli genre supposé comme si c'est pour maintenance avec des fatras. Bon, maintenance it's up to them and pour maintenance là, je pense que même les étudiants qui vont fréquenter l'université, eux aussi il faut qu'ils astreignent en série de au niveau de discipline parce que c'est leur université. C'est supposé gagner un groupe. Il y a professeurs, élèves, gens fonctionnaires pour permettre que l'université soit propre. Si recteur n'est pas capable à la hauteur de sa tâche, pour mettre l'autre recteur. Tu vois, parce que l'université est supposé un lieu de débat, on prend de grands débats. Et la caillou, déjà, s'il y a parlé de santé, il y a parlé de santé, il y a parlé d'économie, il y a parlé de tout le bagage dans l'université. Hein. Donc, c'est eux-mêmes tout pour qui baillent le bon exemple. Bon, nous avons parlé sur l'éducation, nous avons parlé sur la diplomatie et nous avons parlé sur l'éducation. Alors, nous avons une petite pause et là, nous retournons, nous avons parlé sur la sécurité publique. Et semaine ça, tu as 2-3 événements qui fait
en Haïti, côté que pour montrer nous pas vraiment en sécurité. Soit que actes de bandits ou bien juste accident. Nous, après tout, n'avons pas aller, nous avons plus dans Diakout, nous, pour nous-mêmes. Nous retournons avec vous encore sur Télé ACH et on va regarder réflexion. Juste avant posant, on va parler sur l'éducation et Kounia nous va parler sur la sécurité publique. Un ancien militaire nous, il était battu à Haïti côté que non, il est mort. Il y a monsieur criblé à balle pour le point. Mais il était en 38 sous lui avant que il tué lui. Bon. Well, nous pas gagner tout détail vraiment parce que tu sais, il y a ouvert une enquête pour connaître ça gain ça pas gagner. Bon, est-ce que c'est simplement cas d'insécurité, est-ce que c'est règlement de compte? Mais on ne sait pas. Moi je pense que c'est bandit ça veut pas bandit comme ça parce que premièrement on connaît que dans 38 il y a seulement 6 balles pour y retourner pour balle fini et deuxièmement tu as police là. Et les policiers ont juste couru pour aider vraiment. Alors, pas juste penser, c'est comme ça, je pense qu'il y a plus là-dedans. Well, I don't know much about it. Je ne connais pas que il y a un résultat d'enquête qui révèle que il y a une raison personnelle. Mais imagine aussi, on bon bandit attaquer un monde. Il y a police là. Quand on fait police courir? Bon, c'est pas la première fois que nous entendons des situations ça, n'est-ce pas, à côté la police pas vraiment répondre du tac au tac avec monde qui dans situation ça. Peut-être que coup de zam qui t'a déclenché parce que bon yo même petit 38 qui dans mais yo peut-être suspect que voilà ka fond là, yo jeté yo. Et nous tous connaissons tout que c'est pas pratiquement ce que ça a supposé y. Mais nous connaissons tout comment la situation est tout en Haïti. Policiers sous-équipés, avec tout problème qui gagne ça, ça n'est pas correct, n'est pas normal, mais un fait de mer, ce sont des choses qui enregistrées trop souvent, n'est-ce pas, au niveau de la société haïtienne, côté la police, ou bien par manque de motivation, ou bien par manque du sens du devoir, ou bien tout simplement par manque de matériel adéquat pour faire face à la situation, il n'y a pas fait. Parce que même ici, tout, hey, si les gens qui marient tout bon, un côté policier, la parole abrité, et puis moi, les backups. On peut dire, pas juste pour être là, dans le temps, quand vous bâton, quand vous coup de zam monter, puis zam plus solide que zam gain. OK. Alors, c'est une nouvelle qui est très triste pour connaître que un ancien militaire perdu la vie dans une situation terrible ainsi. Yeah. Bon. L'autre nouvelle que nous gagnons dans la sécurité qui est vraiment triste, c'est un accident qui est passé sous route d'Elma, côté que 29 personnes trouvé la mort et que les gens qui t'a conduit, qui fait accident arrivé, moun quitté machine sorti. Et juste quitter. Il va pas mourir, il quitte machine et ça que vous dit. Alors ou avez l'autre nouvelle que lui. Non, bon, à dire vrai, bon, pas tellement bon. Il fait un peu de bruit au début de la semaine. Un peu de monde parle, un peu de monde, comme même président, tout est allé sur le lieu de l'accident, parce que la machine sortie depuis notre tête en haut d'Elma, le glisse descend atterri dans le local TNH. Côté t'es un pile machin qui a volé. Oh, mais non, mais son bail est terrible. Donc, il n'y a pas de monde qui va mourir dans le bail. Quand il te dit que la quantité de victimes, ça arrive à presque de 400 personnes comme ça qui est victime de bail ça. Il y a des gens qui sont blessés, des gens qui mourent, etc. Donc, taux très élevé. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Mais tout ça, encore, c'est parce que pas gagné règlement de la circulation, pas renforcé en Haïti. Et les voitures, pas supposées, cette machine qui n'est pas supposée, machine qui n'est pas inspectée, pas qui est important vraiment en Haïti. Tu vois, certaines voitures sont inspectées. Mais une bonne machine qui n'a pas inspecté. Mais imagine tout, les avoué machine, surtout quand on a avoué machine qui écrasée, les ouvriers Haïti. Oui, bon, machine écrasée,
machine n'a crasé, il pas gagné, il pas fonctionné bien, mais qui monde qui on est bail comme ça. Ça regarde moun yo vraiment. Tu vois, mais c'est tout ça encore entre dans le cadre d'un état fonctionnel, mais malheureusement nous tous connaissons l'état d'Haïti ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Donc c'est une question de sécurité publique. En pile monde entre dans bagalan, il y a non seulement le service de la circulation, n'est-ce pas, qui en premier lieu responsable bail ça, n'est-ce pas? Le service des voiries, mairie, monde qui chita dans la rue n'importe comment, ça pour monde mettre gagner comment dirais-je 4 grandes pistaches non là et puis chita dans la rue, machin fresco, motocyclette, tout le monde gagne sous chaussée. On prend côté machine. Supposé qu'on lieu côté que moun yo vend et côté que machine aller parce que machine va passer ou pas vraiment conduire parce que ou presque frapper au monde. Yeah. Donc c'est tout tard ça yo. Tous ces problèmes qui existent dans le fonctionnement, dans la vie quotidienne du pays d'Haïti, qui fait qu'on va toujours enregistrer genre de pertes fatales, ça, n'est-ce pas, des sandales, des morts stupides, des gens qui n'auraient pas dû mourir dans les conditions de mourir, on va toujours parce que justement, pas gagner une prise en charge de l'État. Et là, nous dit l'État, nous ne pas parler de président de la République ou bien premier ministre, on va parler de tout le monde qui a une position dans l'État, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau des inspecteurs de marché, n'est-ce pas, que ce soit au service de la sécurité, le directeur du service de la circulation qui se pose make sure que machine est inspectée, machine est respectée et parcours, etc. Tout le monde ça au fautif et malheureusement, qui est monde pour qui faire payer des actes que vous faites? Personne. Parce que si que manger l'État, ou travailler pour l'État, obligé de travailler vraiment pour satisfaire l'État. Oui, mais ça le laisser aller. Elle le laisser aller dans toute bagarre en Haïti. On va attendre on a fait parler un peu là aujourd'hui là, mais c'est tout, il parle plus loin que ça. Et là encore, même les organisations des droits humains, c'est quand on magaille par exemple, là, le jeune garçon que monsieur a été violé, ou bien telle fille qui a un problème, etc. Il va parler. Mais ça, ce sont des cas de droits humains qui chaque jour posés. Mais on ne peut pas dénoncer suffisamment. La presse non plus ne les dénonce pas suffisamment. Tu vois, pour forcer les responsables de l'État à à faire ce qu'ils doivent faire pour protéger les citoyens. Et on a terrible nouvelle que nous prenons, c'est un membre dans Radio Métropole qui est en victime et même chauffeur li a tué. C'est le type qui ce sont français, qui travaille pour Radio Métropole. D'après ses dires, son route qu'elle empruntait chaque matin, route zone aviation, Carrefour Aviation, et que c'est là, mais il dit que elle a gagné un clic bandit toujours attendre get happens pour moun dans zone ça là. So pratiquement est-ce que les multiples rapports qui ont été faits à la police, est-ce qu'ils ont été suivis? Personne ne sait, tu vois, mais monsieur déplorait le fait que chaque jour c'est route ça le fait, n'est-ce pas, il y a un pile actes de banditisme qui posent dans la zone là, et voilà que ce jour-là c'est monsieur qui est victime. Il est victime et les gens qui attaquent machine là, et ils étaient plus intéressés pour un bagage qui ont gagné sur eux. Ils filment pour un bagage qui gagné sur eux, mais tu vois, ces gens-là, ces criminels liés, ils n'ont pas gagné que, on voit les juste tirer pour le plaisir de tirer, et puis de tout, ce sont des jeunes gens qui ont entre 14 et 16 ans. Tu vois, donc, tout le monde ça, pour trouver aucun âme dans mes c'est une situation qui existe en Haïti depuis n'est-ce pas, 87-88. Tu vois, et des gens refusent de dire la vérité. Hein? Délinquance là, comment c'est là? Depuis zone ça yo. Et on peut les jeunes Timon à louer. Gen nèg qui sorti dans l'armée. Gen nèg qui était dans l'armée. C'était depuis avant le démantèlement de l'armée. Zam qu'on a circulé en bas la ville ça. Nèg a loué des militaires. Ça avait loué leurs armes. Te qu'on loué zami oui bah Timon. Nous jouons Timon après de louer fer. Fer c'est revolver, louer fer. Et puis, il y a fait ça, c'était l'époque où cambiste qu'on a tombé toute la journée. Avec pas bando là, en bas la ville là. Toute la journée, chaque jour, ils mourent. Donc, c'est depuis l'époque ça, on prend banditisme, etc., des ordres. Donc, c'est des enfants qui ont entre 14 et 16 ans. N'est-ce pas? Je veux dire, en fait, gang en Haïti, c'est monnaie courante. Et la police semble ne pas être vraiment en mesure, ni matériellement, et pas motorisé suffisamment, route. Et on prend des exigus qui pas moun pas courir dans route machin dans toute la rue etc. Donc qui travaille sérieux vraiment espérer qui pourra le faire sur le plan sécuritaire. Donc la sécurité publique en Haïti sont l'autre cas et ça marche de pair avec le droit de l'homme, le fait que la vie n'est pas respectée en Haïti. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté de la pirate, on prend les villes brésiliennes, on prend le côté des crimes, on prend 40 000 personnes qui mourent dans l'année, assassinat.
On son bail extraordinaire, tout. Mais là, on petit pays, tout petit dans Haïti. Tu vois, et puis ça tellement pas rentré dans la culture, nous, dans le mœurs, nous. So, chaque combat est arrivé, il fait mal. Nous avons parlé, nous faisons parler de sous sécurité. Et pas jamais de sécurité sans pas de justice. Alors, c'est pour nous allons parler c'est sur la justice. Côté que nous avons un ancien président, nous, qui c'est un ancien dictateur, c'est monsieur Jean-Claude Duvalier, qui en Haïti, et il était ordonné pour retirer la Cali Pétionville pour ne pas déplacer dans toute ville comme ça. Alors, Morton. Oui, bon, again, au fond, point important, l'on introduit ce soir, si pas de justice, pas de sécurité. Mais en Haïti, c'est un plus gros problème que nous avons, c'est la justice. Si pas de justice, pas de éducation. Pas de justice, pas de sécurité. Pas de justice, pas de la santé. Parce que ici, qu'est-ce qui arrive? Le médecin ne peut pas se hasarder pour faire n'importe quoi parce que le qu'on est capable de saouler. Tu vois? Le pharmaciste ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on est capable de saouler. Même le professeur de l'école, directeur de l'école, n'est-ce pas, les institutions d'enseignement, ils ne sont pas capables de faire n'importe quoi parce que le système judiciaire fonctionne de telle sorte que tout le monde est justiciable, tout le monde est capable, on peut rentrer, font leur saut. Ça ne veut pas garantir nécessairement qu'on va gagner, mais le monde, au moins, le connaît que, on prend, ou capable de sauver. Parce que gagne le respect, n'est-ce pas, de la loi ici. La démocratie, c'est la dictature de la loi. En Haïti, tout le bagage au petit bonheur. Le monde ne pas respecter la loi. Baïonnette, c'est fait. On prend la loi, constitution, c'est papier. Donc ça fait que M. Jean-Claude Duvalier, son tristesse, le monde a banalisé d'abord, et son bagage nous depuis quelques temps, depuis 2006. Depuis 2006, Jean-Claude Duvalier a refait peau neuve en Haïti. D'ailleurs, il est rentré en Haïti parce que justement, la presse haïtienne et la classe, l'élite intellectuelle haïtienne, les hommes de la classe politique haïtienne, moun ça a été plus intéressé dans faire des ordres en Haïti plutôt que faire un travail de mémoire sérieux en Haïti. Ça fait que depuis 2006, 2007, 2008, ou je des interviews qui fait avec Jean-Claude Duvalier, nous avons couru chercher qu'on est en juillet ou bien en septembre, le 22 septembre, il a besoin de faire une interview avec Jean-Claude Duvalier depuis la France. Tu vois, parce que c'est une sorte de réhabilitation de Jean-Claude Duvalier. Tu vois, qui t'a fait. Donc Jean-Claude Duvalier est rentré. Nous n'avons aucun problème avec le fait qu'il est un Haïtien du pays. Il est rentré dans son pays. Il a dirigé le pays pendant 15 ans, n'est-ce pas, comme successeur de son père, qui lui a dirigé pendant 14 ans, n'est-ce pas. Mais entre-temps, tout le monde sait ce que représente, n'est-ce pas, la dictature duvalérienne, et que c'est pour un bagage qui était fait à la légère comme ça. Eh bien, il est rentré, la justice haïtienne, parce que quand il y a monde qui dénonce, etc., yo, monsieur accusé de crimes contre l'humanité, de détournement de fonds, là, ce sont des choses qui sont documentées, tant en Haïti qu'à l'étranger. OK? Alright, bon, on monde doit dire d'accord, c'est parce que monsieur c'est un bail doré qui fait qu'il pas en prison. OK, bon, qui ça fait comme élément Neptune capable de faire tout le temps faire en prison, qui ça fait un bon l'autre nèg passer en prison, des anciens hauts fonctionnaires de l'État passer en prison. Donc Claude Duvalier aurait pu aller directement en prison aussi, n'est-ce pas? Ben, la situation étant ce qu'elle est, il est rentré en Haïti, at least, de manière dorée, il y a une mission sorte de assignation à résidence. Mais il n'a pas jamais occupé ça. Il n'a jamais inquiété. Mais avocat Jean-Claude Duvalier te dit comme ça que tu es allé dans le tribunal et que assignation pour le lieutenant Kalian pas valide. Vous avez un avocat seulement comme ça. Pour ça, tout le système judiciaire haïtien, tout le monde ne connaît pas radio, tout le monde ne connaît. Non. Le type qui est l'avocat, l'un des avocats même, d'accord, dit lead lawyer, que M. Gain, c'est un fou furieux que tout le monde connaît pour ses déclarations intempestives et ses prises de position dans toute bagarre qui est dans le pays. Et il parle comme un fou furieux. Tout le monde le connaît. Donc, d'ailleurs, des déclarations terribles, M. ça fait dernièrement, lors de bagaille, Jean-Claude Duvalier a représenté Timoun, il a fait par une promotion Gonaïve, tu vois, et ensuite organisé. Un groupe de monde entre Gonaïve, près d'une centaine d'entre eux, Jean-Claude Duvalier, Lacali, etc. Il y a un processus de redorer blason qu'a fait, tu vois, de refaire l'image de Jean-Claude Duvalier, parce que justement, la jeunesse d'aujourd'hui, ceux-là qui ont moins de 30 ans, n'est-ce pas, ne savent absolument rien de Jean-Claude Duvalier. Tu vois, parce que par contre, travail
de mémoire qui était fait en Haïti. Tu vois, donc c'est normal. Mais en réalité, il n'est pas beau du tout pour la justice haïtienne. Il n'est pas beau du tout pour la justice haïtienne. Parce que depuis dire Jean-Claude Duvalier, le monde entier sait de qui soit parlé. On va parler des moments noirs. On va parler des moments noirs de la dictature de Duvalier. Tu vois? Dès lors, nous t'as comprendre que, nous ne pas dire que est obligé d'emprisonner monsieur ou bien faire quoi que ce soit d'extraordinaire, ni injustice, mais au nom de la justice, au nom du respect de la mémoire de ceux qui sont tombés. Il a rapporté que près de 50 000 personnes mourent sous dictature-là. Tu vois? Et il y a encore des survivants de cette dictature qui sont là. Les hommes de la presse, que ce soit le Radio Kiskeya, que ce soit Radio, comment il est, l'autre radio, ça, des hommes, journal écrit, etc. Tout le monde sont là-dedans, ce sont les survivants du régime. Ils savent exactement ce que fait le régime. Donc, on ne va pas rentrer dans le pays en connaissant là. Et puis, vous faites fi, carrément, de toutes les dispositions légales que vous prenez en compte, ou plan des montées descendre, ou tout, etc. Je pense que c'est une insulte pour la justice. Et encore, c'est une honte aussi pour même chef d'État. Parce que le chef d'État sait que ce monsieur est sous le coup, n'est-ce pas, de poursuite judiciaire. Et puis, te voir, lui serrer la main, on prend foncer des bagailles, il n'est pas encore le faire bon pour justice là. Bon, oui, on a parlé sur justice. Alors, je connais qu'un pile haïtien était perdu, ou bien perdu la vie. Il y a un proverbe dans le pays qui dit « oublier pour tes marques songer ». Alors, les gens qui pour tes marques, ils ont songé. Alors, il n'est pas bon pour eux du tout. Et sous ça, on a parlé sur la justice. On a pris un break, mais on a retourné encore sur la justice parce que nous avons pile d'autres bagages qui passent en Haïti, côté que la justice n'a pas vraiment servi. Alors, restez branchés. Encore une fois, bienvenue et merci parce que vous avez été branchés. Vous avez regardé réflexion et moi c'est Mimine et avec moi co-host Morton. Bon, Morton, juste avant pause, on a parlé sur Jean-Claude Duvalier. Côté que vraiment il y a 2-3 mauvais bails qui étaient passés sur Jean-Claude Duvalier, mais grand pile monde que moi t'as parlé au dit longtemps sur Jean-Claude Duvalier, sur Duvalier, pas Jean-Claude Duvalier seulement, Duvalier même, le père et le fils bah étaient meilleurs, Haïti était plus bon que Haïti est. Ouais, mon cap parler comme ça, yo une bonne considération que yo pas fait. Et là on a dit plus bon, ça dépend de qui salue les plus bon. Supposons tout aspect que ce soit sur l'aspect économique, aspect éducatif, tout aspect ou après ouais côté que tu gagné faiblesse, côté que tu gagné problème. Maintenant on monde qui dit que par exemple bagaille était plus bon, son bagaille qui trop vague, son bagaille qui trop général ou dire. Vous comprenez? Sur le plan sécurité, par exemple, il y a eu les forces armées d'Haïti qui étaient là, tout puissants, et à côté des forces armées d'Haïti qui ne représentaient rien devant le pouvoir qu'avait les Makoutes. Tu vois? Donc, chaque monde qui était gagné, qui était au Makoute, d'ailleurs, imagine, les forces armées d'Haïti étaient toujours environ 7 000 personnes, mais les Makoutes, étaient près de 30 000 Makoutes. Tu vois? Donc, et chaque monde qui était bon côté d'eau, était un Makoute dans l'eau, mais ou bien dans la famille, ou bien dans le voisinage. Ou pas qu'à dîner pour le bagage, ou pas qu'à faire n'importe bagage, parce qu'on qu'est-ce qu'il a pour descendre pour dimanche. Alors, vous me bien dit, j'en veux dire, pas de plus bon, c'est mouillé, t'es peur. Non, c'est autre temps, autre mœurs. Tu vois, aujourd'hui, depuis 86, il y a cette situation démocratique en Haïti, entre guillemets, parce que c'est une démocratie tête en bas, faite sur mesure, qui parle rien pour lui avec ça, ou les démocraties à proprement parler. Donc, démocratie, ça vient faire que Mounio est désengagé. Ok, maintenant, sorti de dictature pure, nous pas jamais vraiment reconstruire la société pour que pour Mounio éduquer, pour Mounio comprendre qu'on y a, que vous pas obligé de un chef section pour avoir coup de bâton dans la tête pour pas jeter fatra dans la rue. Son bon ni sous voler longtemps les gars qu'on volait l'état tête calée. Les gars qu'on volait l'état tête calée. Sauf que voilà, l'obtention des choses de Tokolé à Kokoye, l'obtention de Metzabel Bokon, ouais comment que société a été plein de problèmes. Mais un fait demeure, société a été mettre.
société a une responsabilité, mais aujourd'hui c'est une société ouverte, n'est-ce pas, qui pas vraiment gain maître, qui pas vraiment gain rien, l'État disparaît. Donc, c'est plus difficile alors que démocratie, c'est rien de la loi. C'est rien absolu de la loi. Donc, les gens n'ont pas respecté la loi, du haut en bas, ils n'ont pas respecté la loi. Donc, ils viennent la pagaille. Deuxièmement, Port-au-Prince, on a parlé. Longtemps, les gens qui sont en province, ça n'a pas aucune importance, aucune valeur, non? C'est chaque charrier de 3 gens qui viennent chaque 22 septembre, mener mon Port-au-Prince. Chaque tourne, chaque pas tourne, pas tourne. Ou tu as un Port-au-Prince qui a environ 300 000 personnes là-dedans. Aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes dans Port-au-Prince. Donc, on va venir tourner pas au crime. Paquet de bidonville qui te gagné longtemps. Non, paquet de monde qui te gagné longtemps, paquet pas de bidonville ça yo dans Port-au-Prince. Donc maintenant que les vins plus difficile pour contrôler et ça arrive longtemps. Et on peut temps monde qui comprennent comment bah yo fait. Même en Angleterre, n'est-ce pas, dans tant longtemps les monde yo viennent urbaniser etc. Bah yo toujours changé. Ils comprennent bah yo toujours changé. Sauf qu'en Haïti, l'État disparaît avec changement qui fait en 86 yo. L'armée d'Haïti qui était responsable de faire la transition n'avait pas fait un bon travail, fait que la transition n'a pas faite. La transition n'a pas faite déjà pour te faire là, pour nous entrer dans la démocratie. Nous sommes directement dans la démocratie, dans la dictature féroce, et puis nous tombons dans la bamboche démocratique. La démocratie n'est pas qu'un bamboche. Bamboche, c'est désordre, c'est plaisir. On essaie ça nous là. Bon, pendant parler sur la justice, nous avons MINUSTA qui est dans le pays nous, et nous avons un viol par les Uruguayens qui étaient violés et les messieurs étaient entrés dans le pays, ils étaient en prison, mais que semblait que ils ont relâché provisoirement. Oui, naturellement, d'abord, Brianté Kou, il a fait tout le monde vexé, de connaître que c'est la guerre de la guerre, monsieur, et puis maintenant, les responsables de la ministre dit que non, et c'est liberté provisoire, parce que bon, les choses ne se font pas au petit bonheur comme en Haïti, quand on monde vole un cabri et puis il est trouvé dans la prison pour 5 ans, alors que peine la loi prévoit. Elles vont prendre, peut-être, mon doit faire 6 mois en prison, pour peine qu'on le fait, on prend, et puis lui trouver qu'il fait 5 ans en prison, il va me continuer dans la prison, même, un dossier, même. Donc, système, nous, en termes, il y a un problème que, nous pas quitter, que, nous pas dire que, là-bas, c'est même gens pour fonctionner, ici, là, sauf que, nous croyons que, gagner, un pile fort qu'a fait, au niveau de l'État haïtien, pour accompagner les victimes, pour assurer continuer à veiller dossier au niveau surtout des organismes de droits humains. Je suppose porter dossier ça devant, n'est-ce pas, les cours, les tribunaux internationaux, donc pour me sûr que les autres organismes internationaux de droits humains, n'est-ce pas, like Human Rights, genre le Human Rights Watch, on prend pour garder, pour faire pression sur le gouvernement dominicain pour que la justice soit rendue, n'est-ce pas, à victimes haïtiennes. Et si nous avons regardé Mounsayo, côté que Wede vraiment mauvais, et pas aucun autre pays côté que nous sommes capables de faire ça avec aucun autre monde qui veut dire, et pas Haïti, pour n'importe nation que vous êtes, que vous capable de faire ça avec n'importe monde. Pas faire la petite tout, alors pas faire la petite autre monde. L'autre point que nous gagnons, c'est l'ancien ministre de la Justice, M. Josué Pierre-Louis, qui était retiré tête sous pouvoir après l'affaire de Bélisaire pour qu'on y a, ironiquement parlant, pour monsieur qu'on y avait président sous la réforme de la justice. Bon, naturellement, la décision qu'il avait prise pour te quitter le pouvoir, c'est une décision politique, parce que de toute façon, je t'ai demandé pour monsieur aller quand même dans la résolution Sénat. Et puis, il a envoyé monsieur aller. Monsieur était en bas de démission lui-même pour permettre que il ne pas tomber sous coup ça. Mais Josué Pierre, c'est un vieux de la vieille. En plus, le monde connaît tout ça que monsieur passe plusieurs positions déjà. On a depuis à l'âge de 23 ans qui est dans le système judiciaire là. Monsieur étudié, n'est-ce pas? Monsieur c'est un haïtien qui passe dans l'ENA, qui c'est une des plus grandes écoles d'administration publique en France. So, monsieur a une bonne formation. Je ne suis pas étonné que monsieur était un conseiller, monsieur Martelly, depuis avant de devenir ministre. Donc, je ne suis pas étonné que je dis là, dans le cadre de réforme de la justice, que monsieur Yunladao. Sauf que maintenant, un peu le monde a dit que dans quel sens réforme de la justice, ça ne va pas avoir une commission formée. Plein de commissions présidentielles qui formées avant ça, pour réformer la justice, mais la justice pas jamais vraiment campé sous des pieds, toujours clopin en Haïti.
Donc, on peut me sentir que c'est rien que pour continuer, n'est-ce pas, à lui donner moyen pour gagner comme dans la poche, mais c'est pas vraiment un bagage qui peut le régler. Bon, on connaît, ça c'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique. Reste à savoir effectivement quel niveau de travail technique il peut le faire. On prend les organismes de droits humains qui souhaitaient que M. Paul baille des conseils, puisque c'est ça le supposé, lors en commission ça, c'est dit, mais ça supposé fait. Et que maintenant, pour que le président de la République, chita avec le ministre de la Justice, pour dire comment on va l'attaquer conseil de dossier Jean-Dominique qui va jamais une solution, n'est-ce pas, et plusieurs autres dossiers encore. Et pour voir que même le dossier de Jacques-Claude Duvalier non plus tout, qui colle en côté, personne ne peut pas comprendre qui va le coller. Et puis plusieurs autres dossiers de système judiciaire qui méritaient toucher. Donc espérons que M. pas seul monde qui est dans la commission. Et espérons que M. Paul Poton va vraiment sérieux. Qu'on y en a passé sous 7 policiers qui sont condamnés par le tribunal civil parce que ils ont été tués près de 10 prisonniers. Alors la justice servie pour de bien. Oui, selon certains, on m'a regardé au morceau en brib de procès. On va y faire peut-être en bas net. Non, dans le sens pas moi, dans l'opinion pas moi. Et on va y faire triste, regardez monsieur policier Ochita, avocat yo a goumé avec un français, et puis juge là dit un bagay, avocat prend en français, là opposé monsieur accusé au créole lui-même, yo prend en créole. Son bon donc ouais son un problème on va dire au moins est-ce que c'est pour un théâtre la caille c'est là où on nous faire confiance. Si on l'autre morceau de Papa Pierre. On prend tant que c'est ba théâtre la caille Papa Pierre regarder la vie dans boucle. Mais yet hey si c'est ça y aurait les justice c'est ça yo ba nous n'a prendre donc yo ba parce que me d'abord moun ça était déjà dans l'opinion publique là guilty on prend coupable de bagarre et yo été dénoncé yo ça a la crier public n'est-ce pas donc maintenant procès fait là son bail qui fait pour la forme mais comme nous deux son bail qui terrible regarder comment procès fait en Haïti misère avec affaire langue son prend et son bail qui hide et je pense que s'il y a des étrangers qui regardent d'ailleurs bon on va encore un procès ça qui fait mal on t'a entendu une interview avec comment le type de Richard Morse, n'est-ce pas, qui sont cousins du président de la République. Attendez, il y a monsieur c'est cousin président, ils sont fils, n'est-ce pas, de deux mamans, c'est deux sœurs, oui. Et donc monsieur Gallet c'est un monde qui était responsable question pour make sure que procès a fait le bois. Et il était supposé également assurer que la presse couvrit le procès. Donc quand il a été questionné par le nouvelisme, il fallait de causer, parler, comprendre que bon nous galère pour réaliser nous gon l'état non mais nous de supposer faire la presse venir vraiment c'est faute pam. C'est ça monsieur sans substance, tu vois c'est un véritable jeu, c'est un véritable désordre. Mais si c'est ça qui t'a justice là, mon cher, nous avons pile route pour nous faire. Leito serait CR par les ex-conseillers électoraux. Bon, dans le point, ça, les mêmes tout. Bon. C'est M. Latortue, qui était président, je crois, de la commission sénatoriale qui supposait investiguer sur les présomptions de gabegie administrative, de corruption, n'est-ce pas, au niveau du CEP. C'est M. Sauti avec rapport semaine ça, qui coïncidait, bien entendu, avec mettez maintenant colère tout M. CEP Sayo, où qu'on était un décret, la présidence était pour le dissoudre CEP. Et donc, rapport la sortie qui dit qu'effectivement, ça prend une bonne décision, tête en bas, qui pas marcher collé avec la loi électorale, n'est-ce pas, parce qu'on a la loi électorale là, M. le parlementaire a été voté sous lui. Et puis, monsieur, pas respecté, il met des partis politiques dehors, il n'y a aucune raison valable qui fait mettre des partis politiques dehors, des partis politiques tant qu'on famille Lavalas, tu vois, mais c'était pour satisfaire purement et simplement monsieur Préval qui ne voulait pas que le parti famille Lavalas participe aux élections. Et puis, ils mettent une bonne parti dehors encore tout, n'est-ce pas, et dans l'élection. Hein. Donc, après ça, il a été prouvé que Gen Cobb qui était bail pour te faire une série de députés ou bien sénateurs
gagné l'élection, il a été prouvé. Donc, grand pile tracas, recommandation faite pour que M. Sao, yo jugé, n'est-ce pas, yo investigué, et puis yo jugé. Donc, la vérité, ça ce sont des conseils que commission baille, mais on va devoir investiguer pour maintenant rassembler les preuves, pour être capable de condamner les gens convenablement si yo joignent que tout ça dit c'est la vérité. Donc, monsieur on a bon zin là, il y a qui est déjà en prison, il y a qui a résidence surveillée. Donc, n'est pas qu'à sortir. Kounen va passer sur la politique, côté que nous avons un dossier national étranger, enquête sur la nationalité des dirigeants haïtiens. Les sénateurs américains John Kerry et Richard Lugar prêts à collaborer. Bon, on connaît un dossier qui a bien l'actualité depuis quelques temps, c'est cette histoire c'est l'affaire Belisaire, n'est-ce pas, qui peut être capable de mettre dehors. Nous connaissons pile tête qui tombé, commissaire gouvernement tombé, ministre de la justice tombé, ministre de l'Intérieur lui-même son fil qui Kimbeli. Donc la Chambre des députés lui-même lui mène une enquête par Exactement. Donc c'est un bail qui peut finir. Mais maintenant, en plus de cela, l'autre crise qui vient greffier sous lui encore, c'est cette histoire de multiples nationalités, dont c'est de personnalités dans le gouvernement. On a entendu Mme Balmire, bon, pas vraiment Mme Balmire elle-même, bien qu'elle dise non, elle n'a pas de double nationalité. On a entendu son père qui vient d'être nommé ambassadeur et tout dans un paquet de nouvelles nominations qu'il fait. Papa lui dit que oui, c'est vrai que Mme fait dans quel pays ça, je te dis que Mme fait le bois vraiment parce que sa papa était ambassadeur dans le pays ça, il fait le bois, mais il était déclaré à sa naissance, il était déclaré dans l'ambassade d'Haïti. Il était déclaré naissance dans l'ambassade d'Haïti, donc ce qui fait que Mamzelle a gagné automatiquement la nationalité haïtienne, parce qu'elle avait été déclarée à l'ambassade d'Haïti comme nouveau-né, comme nouvelle-née haïtienne. Ensuite, il dit que Mamzelle n'a pas jamais gagné l'autre passeport, et que Mamzelle c'est haïtienne, on ne dit pas aucun problème. Bon, tout ceci reste à prouver. C'est à la commission qui revient de venir avec les preuves pour montrer que Mamzelle vraiment pas trop dans sa nationalité. Et travaille son travail qui a fait de manière méticuleuse pour permettre que vérifier toute carte d'entrée et sortie et moun sa yo, parce que tu voyagé en pile là dans tous ces hommes et femmes d'affaires yo, a vérifié tout bail ça yo. Maintenant au niveau du ministre des Affaires étrangères lui-même, il dit n'avoir jamais voyagé dans le pays ça, même voyagé pas jamais pied dans le pays ça, il dit que c'est un ressortissant de pays ça tout. Et quel pays encore, je ne me rappelle plus. Et la Bolivie, et que M. Padjam, il dit là dans tout pays, il faut jamais la Bolivie. Et donc encore la commission devra déterminer, n'est-ce pas, à partir de rapports que l'investigation a fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, parce que la fumée va lever sans du feu. Donc, peut-être que Genwa a raison. Alors, il y a une commission à faire qui a sens, c'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont exactement les mêmes noms et les mêmes prénoms. Tu vois, ou capable de tomber sur un. Parce que monsieur tombé sur un nom, on le son sur Jude Célestin. Il y a qui vivait ici à Boston, qui a mal à partir avec la justice, ici dans Massachusetts, etc. Et puis, il semblerait que, bon, la presse tellement parlé de lui-même, et c'est pendant monsieur était candidat à la présidence, il semblerait que c'est un autre Jude Célestin qui vivre ici dans Boston. Donc, personne ne va connaître. Donc, c'est ça, on doit faire attention. Donc, il y a pile de monde qui a le même nom et prénom. Donc, il est facile pour que on méprise de la situation. Donc, on suit. Personne ne peut pas venir à l'avance. Maintenant, dans le cas de monde qui a accusé qui a une double nationalité américaine, tu vois, ça, sont le paire de manches parce qu'il y a deux parlementaires américains et parmi les plus influents, un homme de goût, John Kerry, n'est-ce pas, qui a promis un ancien candidat à la présidence, n'est-ce pas, un ancien membre de l'armée américaine. Il a promis qu'il va collaborer avec la commission et des députés des parlementaires ici sont disposés à voyager ici aux États-Unis d'Amérique pour venir enquérir, n'est-ce pas, pour être capable de voir dossier, pour connaître effectivement est-ce que quelque part quelqu'un a été naturalisé ou bien a eu la résidence quelque part ici. Bon, nous allons parler sur le président, côté que le président a décidé pas publier nouveau constitution parce que entourage li dit li pourquoi fait ça.
Oui. Naturellement, on l'a tollé encore qu'a fait en Haïti, c'est au niveau de la Constitution. Et il est clair que d'entrée de jeu, M. Martelly dépose un acte qui s'est rapporté le décret présidentiel qui était publié, la version corrigée, amendée plutôt, de la Constitution, la version amendée de la Constitution. Et maintenant, clairement, il dit que c'est la Constitution, puisque le décret a été rapporté, donc amendement automatiquement tombé. Maintenant, il y a un monde qui dit que, donc ça veut dire que nous retournons back dans la Constitution 87 là. Maintenant, version amendée, puisque M. Martelly n'a pas pris ça, n'a pas fait déclaration, tu vois, au petit bonheur, pour mettre les hommes de le club de Madrid, n'est-ce pas, qui sont bons anciens chefs d'État et de gouvernement, d'été pour mettre que la publié version amendée de la Constitution, gens que le parlementaire de Lyon, il dit oui. Donc il ne lui fallait pas faire la déclaration avant, n'est-ce pas, de consulter ses conseillers. Ce n'est qu'après qu'il a consulté les conseillers, n'est-ce pas, tant que des hommes comme Gérard Goug, des hommes comme Georges Michel, qui disent non, pas question, pas publier, on va comme ça. Donc on y a là, discussion à entamer, etc. Maintenant, il va en sortir là, parce que pression continue à faire sur le niveau du Parlement. Il y a tellement de juristes en Haïti qui ne pas qu'à entendre sous version, ça sous deux versions de est-ce que c'est version amendée que supposée publier, est-ce que c'est version non amendée que supposée publier. Donc bah arrêter, on va être chargé et personne ne va pas ça pour le faire. Monsieur obligé de back down parce que il y a un piège, n'est-ce pas, dans la version amendée. Même si il y a un peu de bagaille que les hommes par exemple de la diaspora attendent de la version amendée, mais il y a un bagaille tout, n'est-ce pas, qui n'est pas clair pour surtout la présidence. Dans la version amendée, ça là, ce monsieur pas trop pressé du tout pour le publier. Même lorsque la version amendée aurait été en sa faveur, non certain sens, mais il y a un autre sens qui n'est pas fini bon pour lui. Nous allons parler un peu tout sur 2-3 élèves de droit qui étaient choisis à faire comme parrain l'ancien président Jean-Claude Duvalier. Et élèves ont raison pour laquelle il est fait ça. Non, mais ça passe. Alors, il y a une critique qui baille, parce qu'il y a un peu de monde qui considère ça comme son véritable tollé. Tu vois, compte tenu d'abord du personnage, deuxièmement, historique, là, n'est-ce pas, ça que monsieur, avec le fait qu'actuellement, il est sous le coup de la justice, etc. Donc, ou pas qu'à dire, bon d'accord, hey, tout le monde a supposé innocent jusqu'à ce qu'on déclare le pouvoir coupable. Même quand le système haïtien ne fonctionne pas de la même manière, où tu es coupable jusqu'à ce que l'avocat soit capable de prouver innocent. C'est-à-dire que monsieur lui-même, les crimes dont il est accusé, ce n'est pas crime pour il a besoin de le prouver, vraiment. Tu vois, donc c'est deux bagailles qui fait partie de l'histoire du pays. Tu comprends? Donc, un peu le monde est insulté par cela. Maintenant, le rectorat de l'université, ça a fait eux-mêmes, ils convoqué professeurs, ils ont convoqué responsables et faculté de droit au bon, pour te demander dans qui droit, comment on fait font bagaille comme ça. Maintenant, les étudiants eux-mêmes, ils ont voulu prendre sur eux-mêmes. Je dis comme c'est un majeur, ils ont pensé que c'est des décisions pas eux pour être choisis par un. Ce qui est une aberration parce que ici, pas aucun étudiant capable de prendre sur leur propre chef, prendre des décisions qui pourraient l'engager toute en université. Tu vois, donc c'est là encore pour montrer manque de désordre, manque de règlement qui gagne dans l'enseignement supérieur en Haïti. Bon, nous arrivons côté que nous pouvons mettre fin dans l'émission. Nous avons un pilote sujet qui était passé dans semaine que nous pas vraiment prendre pour nous parler. Peut-être l'autre semaine nous allons parler sur ça. C'est parmi lesquels nous avons la santé et encore culture et société. Moi, j'étais bien content que vous étiez avec nous et l'autre semaine, nous venons avec un peu l'autre sujet parce que nous connaissons Haïti, pays nous, toujours un pile belle actualité, toujours un pile bel sujet qui toujours fait pied dans chaque semaine. Alors, c'était moi-même, Rosemine, nous avons des réflexions avec Chorus Morton. Plaisir immense comme chaque semaine pour nous ensemble. Donc, nous souhaitons vous passer une bonne semaine. À la prochaine.